c'est parti pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Voilà, je vais encore vous embarquer avec moi pour pas mal de choses petit à petit. J'avoue que le dernier vlog était beaucoup trop long. Je suis désolée, il a fait un peu plus d'1 heure. Je me suis pas rendu compte avec tous les rushs et tout que j'avais fait que j'avais fait autant de choses, et encore il y a certaines choses que j'ai enlevées, que j'avais tournées mais que j'ai enlevées, que je me disais bah c'est pas grave, j'en parlerai un peu plus tard potentiellement, ce genre de choses. Mais il y a eu pas mal d'activités là pour le mois de novembre. Il y a une activité que je vais faire normalement, mais ce sera vers la fin du mois, donc logiquement ce sera pas dans ce vlog là mais dans le vlog suivant. Comme je le rappelle, j'essaye d'en faire 2 par mois, mais voilà, on est début de semaine, il est lundi, donc je vais vous embarquer avec moi pour ces 2 petites semaines qui arrivent, parce que vous arrivez normalement, ça sera le week-end de la 2e semaine de novembre que ça sortira, si tout se passe bien. Et une chose que je vous attendais, en fait j'attendais de tourner le vlog pour le faire, c'est que je vais faire ma pack de colo avec vous. Voilà, j'ai eu envie de la faire. D'habitude je la fais vraiment direct après le stream où je regarde tous vos colos et tout. Là je me suis dit bah j'ai un peu de temps, c'est pas grave, je sais déjà à peu près ce que je veux faire. Et en plus j'avoue que le premier et 2 j'ai pas eu trop le temps de colo. Donc du coup j'avais pas forcément besoin de faire ma pack. Mais du coup voilà, j'ai mon petit carnet où je note ma pack à chaque fois. On va essayer qu'elle soit pas trop grande cette fois. Mais écoutez, comme ça je vais vous montrer les colos un petit peu, tous ceux qui me tentent par rapport aux challenges, aux fils rouges, etc. Les challenges des copines aussi. Donc voilà, je sais qu'il va y en avoir quand même pas mal encore ce mois-ci. On verra combien j'arriverai à en faire. Du coup je vous prends comme ça, ce sera plus simple pour moi et pour que je puisse noter. Donc déjà pour ma pack d'octobre, vous voyez, j'avais tout ça. Voilà, tout ce qui est vert, tout ce que j'ai surligné, bah du coup c'est forcément tout ce que j'ai réussi à faire. Donc en vrai ça va, je suis assez contente parce que j'ai pratiquement fait tout ce que je voulais faire. Il y a juste tout ce qui est challenge des pages, mais c'est pas prioritaire à chaque fois, que j'ai pas eu le temps de faire. J'ai 2 duos que je n'ai toujours pas fait, donc que je vais reporter malheureusement au mois suivant, à novembre. Et j'ai le fil rouge, voilà, j'ai un fil rouge que je n'ai pas réussi à faire, donc il va falloir que je le reporte aussi pour faire un rattrapage. Donc écoutez, c'est parti, on passe maintenant à novembre. Chaque fois j'ai une petite un petit post-it de Ariel évidemment, pour tout simplement noter les colos que je sais que, enfin les duos que je prends, etc. Ou des fois quand c'est vous qui tout simplement m'avez pris avec les points de chaîne un colo que je dois faire. Bon pour l'instant il n'y a plus parce que j'ai trop de colos à faire, donc je peux pas en rajouter d'autres. Bah je les note ici quand je sais que je pourrais pas les faire dans le mois, et comme ça je sais que je peux les noter pour le mois de novembre. Donc écoutez, on met ça là. Je vais peut-être vous mettre un peu plus comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Mais c'est parti pour la petite pack de novembre. Hop là, pack de novembre 2025. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites une pack et tout à chaque mois. Moi j'avoue que j'aime bien, en fait ça m'aide beaucoup plus depuis que je fais une pack chaque mois. Bah, je fais beaucoup plus de colo par mois, et j'aime bien savoir qu'est-ce que je vais colo dans le mois, etc. Ou potentiellement, parce que je colo pas tout à chaque fois. Donc déjà on a les challenges des pages. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est des challenges auxquels vous pouvez participer sur mon Discord, hein, le lien est dans la description. Des challenges et des fils rouges. Sur Insta aussi, n'hésitez pas à partager vos colos et à me taguer pour que je puisse les repartager. Et du coup, il y a plusieurs challenges et fils rouges. Un challenge de page où en gros, je choisis 2 numéros de page au hasard qu'il faut faire dans le mois, dans n'importe quel cahier. Et pour le mois de novembre, c'est les pages 16 et 88. Voilà, tout simplement. J'en ai choisi 2 que je vais faire, et d'ailleurs que je suis en duo avec la renarde. Comme ça, je vais vous montrer les pages en elles-mêmes à chaque fois. Je sais même pas si vous voyez bien, en fait, quand j'écris. Je sais pas, mais c'est pas grave. Là, généralement, pour les pages, je regarde dans les tomes où, justement, j'ai pas de fil rouge dedans, et pouvoir essayer de les avancer quand même un petit peu. Bon, le numéro 16, c'est celle-ci. Je suis pas trop fan. Et la 88, c'est celle-ci. C'est Mama Audi dans La Princesse à la Grenouille. En vrai, elle est un peu plus sympa, mais non. Je vais pas la faire. Ensuite, genre dans le Love Story, ça fait super longtemps que j'ai pas été dedans. Mais j'ai l'impression, il me semble quand j'avais regardé que ça m'intéressait pas plus que ça. Ah si, la 16, en vrai, j'aime bien. La 16 avec Aladdin et Jasmine, mais en vrai je pense pas que j'aurai le temps de la faire. Après je peux la noter, hein, ça c'est pas grave si je la fais pas. Et la 88, c'est en mode Noël et tout. Bon, c'est pas trop la vibe encore, je suis vraiment plus dans la vibe automne.
En même temps, on est encore en automne. Donc tant pis, le Love Stories, ouais, non, je vais pas faire. Les Schtroumpfs, il faut que je retourne dans les Schtroumpfs. J'y suis pas allée en octobre, je suis un peu deg. Donc là, il faut y aller. Ah bah la 88, je l'ai déjà faite. La 16, c'est celle-ci. Bon, elle est pas non plus incroyable, mais écoutez, je vais quand même essayer de la faire. Je vais la noter, parce que j'ai envie d'avancer de ce tome, en fait, tout simplement. Donc Schtroumpf, la page 16. Enfin, avec la 88, je l'ai déjà faite. Ok pour les Schtroumpfs. Après, il y a le Héros et Méchant. Héros et Méchant, pareil, j'y suis pas allée le mois dernier. Le 88, c'est celui-ci de Coco, mais je suis pas ultra fan. Enfin, c'est pas mon préféré. Ah oui, la 16, c'est celle-ci. La double page avec Ratigan et Basile. En vrai, je l'aime bien, mais j'ai déjà d'autres doubles pages à faire, donc... je vais pas me lancer dedans. Un peu deg, j'aurais bien aimé aller dans le Héros et Méchant. Peut-être que je me rajouterai un colo dedans quand même. En vrai. Un colo que je préfère, un colo simple. Histoire de l'avancer un peu parce que j'ai fait très peu de colo dedans finalement. Ensuite, dans le Princesse 2. Alors déjà, il y a un fil rouge sûr, mais on regarde quand même les colos qu'il y a. Ah oui, c'est que des doubles pages. La 88, c'est avec la 87, c'est celle-ci. Elle est trop belle. J'adorerais avoir le temps de la faire, mais ça m'étonnerait grandement. Parce que la 16, c'est une double page aussi. Et c'est celle-ci de Ariel. Et celle-ci, je veux absolument la faire. En plus, je devais déjà la faire en duo avec Romane. Donc écoutez, c'est parfait, je la ferai ce mois-ci, même si elle va être énormément longue. J'espère qu'elle va pas me prendre non plus trop de temps. Après, au pire du pire, si je la finis pas ce mois-ci, c'est pas bien grave. Mais au moins, en tout cas, c'est sûr, je l'entame ce mois-ci. Donc on va la noter 15-16 du Princesse 2 et duo Romane. Je l'écris parce que sinon, je me rappelle plus des fois les duos et tout. Donc je préfère écrire. Alors dans le tome Pokémon, comme je fais un fil rouge dessus, je ne regarde pas par rapport au numéro de page. Voilà, mais pour info, si vous voulez, la page 16, c'est celle de Carabaf. Voilà. Et pour le fil rouge, je vais pas le faire moi perso parce que c'est un colo que Alex, mon chéri, veut faire. Donc du coup, c'est la Noctali qu'il faut faire pour novembre. Mais je lui laisse, donc il faudra qu'il la fasse. Ensuite, on a le tome 10, donc la page 88. Ah oui, celle-ci. Ah, celle-ci, je veux trop la faire. Je la fais en duo avec la renarde, d'ailleurs, on s'est dit ça. Donc celle-ci, je vais la noter. Et la page 16... Oh, la page 16, c'est celle-ci aussi de Aurore, j'aime beaucoup, mais bon, tant pis. Mais là, on va juste faire la 88, alors du coup, du tome 10. Voilà. Ensuite, on a le bisounours. Le bisounours... Ouais, je pense pas que je fasse la page... Ah bah oui, non, mais la page 16, je l'ai déjà faite en plus. Je l'ai fait au mois d'octobre. C'est celle-ci, c'est celle avec Halloween et tout. Regardez-moi ça. Est-ce qu'elle est pas trop belle? Je suis trop fan, j'aime trop. Donc je la ferai pas, mais la renarde, elle fait un fil rouge dessus. Donc je regarderai les pages. Ensuite, dans le Princesse, je rappelle que dans le Princesse, il faut que je fasse 3 colos dans le mois. Donc forcément, je vais faire les colos qui demandent. Donc la page 88, hop... Je ne l'ai pas faite, donc elle sera faite. Je vais la mettre. Et la 16, par contre, je l'ai déjà faite. On va juste mettre la 88, le Princesse 1. En plus, la petite rebelle, là, elle va être très rapide à faire. Bon, il y a le fil rouge après, donc ça me fera 2 colos. Par contre, il faudra que je trouve un 3e colo à faire dedans. Et après, dans le tome 11, le 88, c'est celle-ci. En vrai, ça pourrait être cool parce qu'en plus, je l'ai déjà faite celle-ci, donc ça pourrait me faire une double page. Mais honnêtement, je pense pas que j'ai le temps. Et après, la 16, c'est Cars. Bon, faudra que je la fasse à un moment donné, vu que c'est un tome que je fais à 100%. Mais pour le coup, là, pas forcément envie d'y aller. Et on va finir par le Vitro 2. Il y a le tome Nature et Sous l'océan, mais un peu la flemme de regarder. J'ai pas trop envie d'aller dans ces tomes ce mois-ci. La 88, ah ouais, bah je l'ai déjà faite, la 88. Donc du coup, non, regardez-moi cette beauté. Est-ce qu'elles sont pas trop belles, les pages? J'aime trop. C'est les seuls colos que j'ai fait dedans pour l'instant. Et la 16, la 16 c'est une double page. C'est la 15-16 de Robin des Bois. Et j'ai bien envie de la faire aussi. Et la renarde veut aussi. En plus, elle va pas être trop longue, trop compliquée. Donc, on se la fait en duo aussi. Page 15-16 avec la renarde. Ah oui, d'ailleurs, ça, faut que j'écrive. Duo, la renarde. Après, les duos... bon, même si ça fait partie du challenge des pages, c'est pas grave si je les finis pas à temps. Comme c'est un duo, juste je reporterai au mois suivant, quoi, tout simplement. Donc la page 15-16. Voilà, donc voilà les quelques... Hop, je vous montre un peu plus près. Mais voilà les quelques colos que j'aimerais faire par rapport au challenge. Bon, il y en a 3 qui sont un peu prioritaires par rapport... Alors non, lui aussi est prioritaire.
Même prioritaire plus, ce sera lui en premier. Et après, les duos, forcément, sont prioritaires. Le princesse, faut vraiment que j'en fasse 3 par mois. Sinon, je vais prendre trop de retard à chaque fois si je veux réussir à le finir en décembre 2026. Ensuite, on passe au fil rouge. On a le tome La Petite Sirène. Il y a La Renarde et Sailor qui ont fait des colo bingo que j'aimerais bien participer aussi. En plus, ils sont petits, il n'y a que 4 ou 6 colos à faire. Donc, mais je crois que ça se finit en décembre. Donc en 2 mois, je ne sais pas si j'arriverai à tout faire. Mais écoutez, on va tenter quand même. En plus, ils sont assez originaux, leurs colo bingo. Il faut du coup, dans le Petite Sirène, que je fasse le rattrapage plus le fil rouge du mois. Donc le rattrapage, c'est la page 7 et le fil rouge du mois, c'est la page 8 parce qu'on fait le tome dans l'ordre. Ensuite, dans le tome Princesse. Ça, vous avez toutes les informations sur mon Discord, hein, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Dans le Princesse, on a choisi la page 63, qui est un colo de Blanche-Neige. Voilà, qui est celui-ci de Blanche-Neige. Donc, la page 63. Ensuite, dans le tome Princesse 2, on a choisi quoi déjà? Bon, je m'en rappelle même plus. Ah si, la page 4, on a choisi celle-ci de Raya. Voilà. Alors, au visuel, la page est horrible. Même si là, elle n'a pas l'air très compliquée. Mais en fait, oh, je sais pas si vous verrez bien, mais les trucs sont vraiment tout petits. Si là, vous voyez un petit peu. Mais voilà, la page est assez horrible de ce côté-là, même si le colo est simple. En fait, ils ont vraiment fait des lignes vraiment toutes petites. Genre, comparé à côté, ça n'a rien à voir. Pour le tome 11, je sais qu'on a choisi un colo de Élémentaire. D'ailleurs, j'ai revu Élémentaire hier soir. Non, avant-hier soir. Parce que Alex ne l'avait jamais vu et il m'a demandé à le regarder. J'étais choquée. Mais du coup, j'étais trop contente qu'il va le voir et tout. Donc du coup, on l'a regardé. J'ai chialé encore une fois. Mais ce Disney, moi, je l'adore. Il est vraiment trop beau, je trouve. Et du coup, c'est la page 72. Voilà, c'est celle-ci. De Élémentaire avec Flamme et Flaque. Et après, on arrive au challenge Cozy Colo. Et le thème, c'est automne, tout simplement. Donc là, j'ai pas encore choisi quel Cozy Colo j'allais faire. Je vais sûrement aller dans un de ceux-là. Tout simplement, je sais pas si dans le Europe Cozy, il y en a un qui pourrait être sympa en mode automnal. Bah, ceux en intérieur ne marchent pas du coup parce qu'on peut pas voir si c'est automne. Ah, après celui-là, je pourrais le faire parce que regardez, ils ont des manteaux et tout. Si je fais en mode automnal, même s'il y a des petites fleurs, en vrai, celui-là, il pourrait être sympa. J'aime bien en plus, là. Avec la petite épicerie. Bon, après, c'est vrai qu'on met pas déjà le bonnet normalement. Mais après, ça peut être la fin de l'automne, tu vois. Et je vais pas les noter dans mon cahier, mais je vais mettre des petits post-it comme ça, là. Voilà, on va le mettre là. Après, ça serait bien que j'arrive à en faire plusieurs. Bon, là, c'est des sapins. Là, il neige. Ah, ou alors celui-ci. C'est pareil, il a un manteau. Ah, j'aime bien celui-là. Une vibe automnale en plus avec la cabine rouge. Ça peut grave le faire. Ok, je vais mettre un petit truc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels vous préférez d'ailleurs. Parmi ceux que je choisis. Bon, je pense qu'on va en choisir que 2 quand même dans le colo. Regardez-moi celui que j'ai fait pour Octobre Rose. Franchement, je suis trop fan du rendu. Je le trouve magnifique. Sans me lancer des fleurs, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Ouais, non, après le reste fait pas trop automnal. Donc ok, on a celui-là. Après dans le Cozy Japan, ça m'étonnerait que j'ai quelque chose. Bah après je pourrais, hein. Genre si je fais celui-ci par exemple, il peut grave être en mode automne. J'aimerais bien l'avancer un peu plus quand même, le Cozy Japan. Donc écoutez, on le met direct. Voilà, celui-là il pourrait le faire aussi, hein. Bon, on verra, si j'en fais plusieurs, j'en choisirai d'autres. Mais du coup, on va s'arrêter sur celui que j'ai choisi là. Voici le 3e que j'aimerais bien faire. Ensuite, on a dans les Cozy Spooky, bon, même si c'est plus Halloween, on peut quand même réussir à faire des trucs automnales dedans, je pense. Genre, si je prends lui, j'avais fait celui-ci déjà, en mode automne. J'aime trop, j'adore les arbres, comment j'ai fait. Je suis assez fière de moi. J'ai pris un tuto sur Insta, mais ça rend vraiment super bien. Ouais, en vrai, je vais noter lui, au cas où. Pas sûr que je le fasse, mais pourquoi pas. Hop là. Et après, on a le Little Corner. Mais le Little Corner, comme c'est que des boutiques un peu... Ouais, non. Là, ça va pas le faire celui-là. Ok, on passe à autre chose. Bah écoutez, j'ai quand même 4 Cozy Colo que j'ai notés. Après, ça m'étonnerait que je les fasse tous, mais
J'en ai noté 4, c'est pas mal déjà. Alors attendez, par rapport à mon petit post-it, d'abord, on va faire les challenges copines. Alors, tout d'abord, on a le colo bingo Carou. Il faut que je fasse Disney réconfortant. C'est le dernier qui me manque pour son colo bingo. Et du coup, ça sera dans le... C'est toujours le même, hein, inspiration, frère des ours. En plus, cette fois, je le fais en duo avec Prissy. Ce sera notre premier duo. Pour vous le montrer, c'est dans ce tome-là, le tome inspiration de Tracy Dessousa. Franchement, qui est juste incroyable. On a, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, en gros, vous avez le colo ici et à côté, vous avez des inspirations de couleurs. Voilà, donc vous avez 2 inspirations ici et vous avez 2 fois le colo à chaque fois. Donc de l'autre côté, vous avez encore un autre colo à faire. Que vous pouvez faire avec une autre inspiration. Alors des fois vous avez 3 inspirations, des fois vous avez 4 inspirations en tout. Là il y en a 2 là pour le Aladdin et il y en a 2 autres sur la deuxième page. Pour l'instant moi j'ai fait qu'un seul colo dedans, c'est celui-ci de Rox et Vixie. Je suis trop contente de mon rendu et j'avais pris ça comme inspiration. Même si j'ai changé un tout petit peu, vous voyez, genre les fleurs, je les ai faites violettes au lieu qu'elles soient blanches, etc. Mais l'inspiration, on voit très bien que c'est par rapport à celui-ci. Et du coup, celui que je veux faire pour le colo bingo, donc pour la case mon Disney réconfortant, c'est le frère des ours. Je suis très très fan de frère des ours, j'aime beaucoup trop. Et je trouve cette illu incroyable. Donc du coup, je vais prendre comme modèle celle-ci, avec le ciel violet et tout, que je trouve magnifique. Et je vais essayer de le faire là. Ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Mais j'ai hâte de tenter. Et là, il faut vraiment que je le fasse au mois de novembre parce que ça y est, maintenant, le colo bingo se finit vraiment fin novembre, quoi. Ok, maintenant, on va passer au colo bingo de la Renarde qui s'appelle le bingo des oubliés. Donc, il y a 6 colos à faire en tout. Donc, c'était du 5 octobre au 31 décembre. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de faire 6 colos en 2 mois. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre une feuille comme ça, comme j'avais fait pour Carou, et noter. Je vais déjà choisir tous les colos et du coup j'en ferai 3 en novembre et 3 en décembre. Ça me paraît plus logique. Évidemment, n'hésitez pas, c'est la Renarde jaune sur Twitch, sur Insta, etc. Donc n'hésitez pas à suivre ce qu'elle fait. Et à rejoindre son Discord si vous voulez participer aussi au colo bingo. Donc le thème numéro 1, c'est un tome oublié. Donc du coup, réaliser un coloriage dans un tome dans lequel vous n'allez pas assez souvent, que vous n'avez pas encore commencé. Donc ça, ça j'en ai, ça, des colos comme ça. Des tomes, je veux dire, comme ça. Et pour le coup, j'ai envie de me lancer un challenge et de faire un dans le Sirène du Monde. Donc un tome que je trouve très très beau, mais où j'ai jamais été dedans. Ça fait longtemps en plus que je l'ai, ça doit faire 1 an et demi, mais j'ai jamais colo dedans. Donc là, je trouve que c'est l'occasion parfaite pour colo dedans. Donc je vous montre un peu les illus, mais à chaque fois c'est des sirènes dans des styles totalement différents qui font penser à des régions du monde. Voilà, là avec un dragon, etc. J'aime trop, en plus elles sont pas toutes du même âge, là c'est des grands-parents on dirait. J'aime trop, on a un peu de tous les styles, là avec le renard magnifique. Donc je sais pas lequel je vais choisir par contre. Je vais essayer d'en prendre un qui a pas l'air trop long à faire. Après j'avoue que faire celui avec le renard serait assez symbolique, vu que c'est le colo bingo, la renarde. Mais je sais pas, je suis pas ultra inspirée là pour le coup. En vrai si, écoutez, vous savez quoi, pour le clin d'œil à la renarde, je vais faire celui-ci. On va prendre celui-ci comme ref. Voilà. Ok, donc tome oublié, on va faire Sirène du Monde. Ensuite, le deuxième thème, c'est une gamme oubliée. Là, pour le coup, je sais pas. Bon, la gamme oubliée, on va attendre un petit peu. Mais acrylique... Ah bah si, j'ai déjà fait du Touli. Donc j'ai déjà fait de l'acrylique, mais j'ai fait que 2 fois. Donc en vrai, je pense que ça sera ça. Parce que sinon, ça serait pastel sec ou pastel gras. Plus pastel gras, d'ailleurs, j'ai utilisé qu'une seule fois. Mais je le garde en tête pour l'instant, je vais pas le noter. Le troisième thème, c'est un perso ou un animal oublié. Là, je vais tricher un petit peu, entre guillemets, pour avancer plus quand même dans le colo bingo. Comme je vous disais tout à l'heure, dans le tome 11, la page 72 avec l'élémentaire, je n'ai jamais fait de colo d'élémentaire. Donc je me dis que autant utiliser celui-ci. 11, la page 72 avec élémentaire. Voilà, comme ça je fais un petit gain de temps quand même aussi.
Le thème 4, c'est un illustrateur oublié. Donc là, bah, c'est un color gauge illustré par un illustrateur ou une illustratrice pour qui vous n'avez pas l'habitude d'aller dans leur tome. Bon, il y aurait eu celui-ci, hein, Diane Dufour, à part celui-là, c'est la première fois que j'irai dedans, mais je vais pas faire un deuxième colo dedans quand même. Là, j'ai 2 illustrateurs avec ceux-là, avec qui je vais rarement dedans. Donc il y a dans le bloc La Petite Sirène, l'illustratrice, c'est Aurélia Bertrand. Voilà, je suis même pas sûre d'avoir un autre tome d'elle. Et sinon, dans le portrait, l'illustratrice, c'est Capucine Sivignon. Peut-être Capucine, je dois avoir d'autres colos d'elle. Donc je sais pas, est-ce que je vais dans le portrait ou dans le Petite Sirène? Le portrait, dans tous les cas, j'ai fait qu'un seul colo dedans à chaque fois. Mais le portrait, c'est vrai que le portrait, j'ai fait que celui-ci. Je me dis que ça peut être cool à mettre en couleur. Plus il y en a qui sont vraiment très simples, genre comme celui-ci. Oh, le Mégara. Oh, en bref, sinon je fais celui-ci, j'ai grave envie de le faire là d'un coup. Vas-y, on va faire le Mégara. Voilà, c'est décidé. Ça sera celui-ci. En vrai, en plus, il va être assez simple, donc nickel. Ok. Il reste 2 autres colos. Ensuite, c'est un encours oublié. Ah bah ça, celui-ci, je sais lequel c'est. C'est le seul encours, de toute façon, qui est oublié depuis longtemps. C'est celui-ci, le 6 sous. Parce qu'en fait, je voulais faire un fond Je voulais modifier le fond en mode un peu galaxie et tout. Donc, je m'étais arrêtée là. Et ben on va le reprendre et on va le faire. Donc du coup c'est la page 29 du tome 10. Et après le tome 6 c'est un duo oublié. Alors en vrai j'oublie pas de duo. Pour ce thème mettez-vous en équipe ou seul et faites un collage que vous étiez censé faire avec une autre personne mais qui n'a jamais eu lieu. Là le plus long que j'ai c'est la double page de Dark et ça fait 2 mois. Ouais là c'est le 3e mois où elle va être dans ma pack. Du coup bah je vais mettre le colo de Dark, hein, c'est mon plus ancien. Alors du coup c'est une double page en plus. Tome 11. C'est la double page de Oliver et compagnie. Et après, il y a le colo bingo de Sailor. Et après, les filles, il faudra arrêter de faire des colo bingo, s'il vous plaît. Laissez-moi souffler. Là, celui de Sailor, il n'y a que 4 thèmes dedans. Ça va jusqu'au 21 décembre. Le premier thème, c'est ce qui me rend reconnaissant. C'est un peu plus compliqué comme question à répondre, je trouve. Il y a plein de choses. Je vous lis les autres thèmes aussi, tant qu'à faire, je vais les écrire au passage. Si je devais voyager dans un film Disney, j'irais. Ça, je sais déjà. Donc ça sera Peter Pan, pour aller au pays imaginaire. Il y a les fées, il y a les sirènes. Moi, je veux aller là-bas, en fait. Donc ça, je sais que ça sera Peter Pan. Après, quel colo, je ne sais pas encore. Ensuite, on a un petit bonheur simple de ma vie. Je pense que ça va être... faut une illustration avec quelqu'un qui lit. Parce qu'un petit bonheur, moi, la lecture, c'est vraiment un cocon pour moi. Et ensuite, on a une chose que j'ai apprise ou que j'aimerais apprendre. Là, comme ça, j'ai pas trop d'idées pour ce thème-là. Parce qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais savoir faire, que j'aimerais apprendre à faire et tout. Mais ça n'existe pas en colo, quoi. Ou en tout cas, j'ai vraiment pas de colo en tête sur ça, quoi. Celui-là, je vais attendre un petit peu. Le Peter Pan et la lecture, ça peut se trouver. Ça peut se trouver, c'est ce que je vais le faire pour le mois de novembre du coup. Bon, j'ai trouvé finalement au moins les 2 colos là, Peter Pan et lecture. Pour le Peter Pan, je vais prendre ce colo là dans le tome Héros et méchants. Parce que j'ai envie d'avancer plus ce tome, donc du coup ça sera celui-ci de Peter. Peut-être même que je le ferai en arrangé parce qu'il est assez simple. La page 41. Et pour la lecture, tout simplement celui-ci de Belle qui est en train de lire un livre. Et celui-ci il est dans le Princesse 2. Voilà, j'en ai pas trouvé dans le Princesse 1 où il y avait ça. Enfin, je les ai déjà fait en tout cas les colos où ça fait comme ça. Donc je vais choisir celui-ci. En plus, qui mieux que Belle pour représenter la lecture. Il n'y a personne d'autre en fait. Pour les 2 autres, écoutez, je verrai. C'est vrai qu'en lecture, j'aurais pu prendre celui-ci aussi. Mais bon, j'allais pas me mettre une double page. Je pense que celui de Belle est déjà pas mal du tout. Donc pour la renarde, on va en choisir 3. Je pense que... déjà, il y aura le tome 11. Ça qui est aussi à faire pour le fil rouge. Ensuite, je pense que je vais faire, parce qu'il est assez simple, je pense que je vais faire grand bloc portrait Mégara. Voilà, il faut que j'en choisisse un 3e. Je vais mettre la double page avec Dark. Ensuite, on a le colo bingo Sailor. Et là, du coup, on va mettre les 2 qu'on a choisis. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal.
Juste, peut-être que je vais mettre le challenge de bisounours de la renarde. Elle a choisi quoi? C'est la page 3. Sachant qu'il faudrait que je rattrape la page 2. Ah bah, vous risquez pas de voir grand chose parce que moi, elle est un peu défoncée. Mais c'est celle-ci avec plein de bisounours. Je sais pas si j'aurai le temps de la faire. Mais écoutez, je vais les noter. Ok, mais on va s'arrêter là pour les challenges des copines. Je pense qu'il y a déjà bien assez. Et maintenant, on va faire les trucs autres. Donc, c'est-à-dire les duos, etc. que je rajoute. Et il faudrait que je rajoute un colo dans le Princesse 1 aussi. Alors, il faut que je fasse mon premier tome à l'acrylique. Mon premier manga, mon premier colo au Guangna. Acrylique Guangna. Donc là, c'est dans le tome manga, la page 60. Pour, eh bien, on a dans le Princesse 2, la page 99-100, donc double page. Alors là, il y a plein de monde qui fait ce colo. C'est avec Karou, avec Anaïs, avec Sailor, avec la renarde et avec Dark aussi. Voilà, on est une tripotée là-dessus à faire le colo ensemble. Et en dernier, du coup, bah, je vais me rajouter un colo du Princesse. Ah oui, mais attendez, oui, bon, bah, le tome, celui-là, bah, je l'ai mis là. Si, j'ai le petite poupée que j'ai en duo avec la Yal, que je repousse déjà. Ouais, là, il faut vraiment que je le fasse ce mois-ci, c'est le 3e. Ah bah, tu vois, genre, je peux mettre celui-là aussi pour le duo oublié, parce qu'il a autant de temps que le duo de Dark, finalement. Je verrai lequel je mettrai pour le colo bingo, du coup. Ok, et du coup, bah, maintenant, parce que là, c'est... Ah si, j'ai aussi... Bon, lui, je l'ai presque fini, le colo. Dans le manga aussi, j'ai un duo avec Jaune, qui est la page 81, avec jaune, rouge, bleu. Du coup, on rajoute juste un colo dans le Princess 1. Et qu'est-ce que je vais mettre? On va prendre au début, hein, tant qu'à faire. On va en prendre un qui est pas compliqué. Écoutez, je vais prendre celui-ci, la suite. Parce que là, j'ai les 6 premières pages qui sont faites. Donc, je vais juste prendre la suite, je vais prendre celui-là. La page 7, du coup. Voilà! Bon, du coup, voilà. Ça aurait pris une plombe parce qu'il est déjà 12h15. Merde, je suis grave en retard sur ce que je voulais faire. Ça a pris un moment à choisir les colos. Et encore, j'ai pas choisi tous les colos pour les colos bingo des copines. Là, du coup, ça me fait, si je fais tous les colos que j'ai marqués, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25. Ça fait 25. Bon, je sais très bien que je ferai pas les 25. Il y en a qui sont moins importants que d'autres. En plus, il y a pas mal de double pages, j'avoue. Je pense que je vais beaucoup colo dans tous les cas ce mois-ci, encore une fois. Donc, on verra bien. Mais voilà, la pack qui est pleine juste ici. Et on se mettra rapidement au travail. Bon, en tout cas, ça m'a pris une plombe. Je vous aurais coupé quand même des passages parce que c'était très long. Mais voilà pour aujourd'hui. Maintenant, il faut que je tourne des vidéos, justement. Il faut que je tourne la vidéo colo du mois d'octobre. Les achats manga aussi qui sortent ce week-end. Les 2 vidéos sortent ce week-end. Il faut que bientôt aussi que je fasse... le tri dans tout ce que je veux vendre en termes de manga et de pop et tout. Donc ça pareil, peut-être que je vous montrerai ça dans ce vlog là. Il y a des chances, une petite partie en tout cas. Mais en tout cas je suis contente des colos que j'ai choisis. J'ai hâte de tous les faire. J'ai vraiment hâte de les faire. Et puis voilà, je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Mais écoutez, à plus tard. Bon, j'ai reçu 2 petits colis que j'attendais avec impatience. J'ai eu envie de les ouvrir avec vous. Parce qu'il y a aussi bien du colo que du Diddle dans celui-ci. Parce que ça y est, en fait j'avais... pour celui-ci, on va commencer par le Diddle. Comme je n'arrivais pas à trouver les derniers blocs, les petits blocs, il y en a 6 en tout, et j'en avais trouvé que 2, et bien je les ai commandés tout simplement sur le site de Kontiki, où on pouvait commander tous les items qui sont sortis de la licence. D'ailleurs, au cas où, si vous ne savez pas, il y a un tome Mystère Diddle qui va sortir en début d'année prochaine. J'ai beaucoup trop hâte de voir à quoi il va ressembler parce que pour l'instant on n'a aucun visuel. Donc franchement j'ai trop hâte de savoir. J'espère que les illustrations seront cool, bien détaillées avec des doubles pages, etc. Donc voilà, en tout cas j'ai reçu le petit colis et voyons voir. Alors il est vraiment bien emballé dans le sens où il y a plein de papier. Alors j'ai pris en double parce que j'ai pris aussi pour une amie. Donc oui, j'ai bien les 4 petits qui me manquaient. Donc déjà on avait celui-ci. Voilà, avec tout, ils sont tous là avec Mimi Hop, c'est la petite
tortue, je sais plus comment s'appelle la petite tortue, donc 2 fois. Ensuite on a celui-ci que je n'avais pas encore réussi à avoir aussi, avec le petit cadeau qui envoie des cœurs. Celui-ci tout simple, avec Diddle et Didlina dans un cœur, avec des petites fleurs partout. Et enfin le dernier, c'est celui-ci où ils se font un câlin tout simplement, enfin ils se prennent par la taille. Je vous remonte tant qu'à faire les deux que j'avais déjà, donc c'est celui-ci en violet avec Bibomble et celui-ci en bleu où on a juste Diddle, voilà, qui est comme ceci. Donc ceux-là, je les avais déjà ouverts, donc c'est bon, j'ai toute la collection des feuilles Diddle qui sont sorties, je suis trop contente et je vais enfin pouvoir faire un petit haul en mode réel, short et tout, donc parce que j'attendais de recevoir avant de montrer tout ce que j'avais pris. Et ça, c'est une commande Vinted les amis. Pour du colo, j'ai racheté les RTX, donc c'est une gamme de crayons de couleur que j'aime beaucoup, et pour les 125 couleurs, normalement ils sont à 70 €. Et en fait moi j'en ai pas mal qui sont tout petits parce que je les utilise très souvent et du coup il fallait que je les reprenne, mais ça me faisait un peu chier de remettre 70 € dedans, sachant que j'ai quelques crayons qui sont encore neufs limite parce que je les utilise pas. Mais du coup j'ai regardé sur Vinted s'il n'y a pas quelqu'un qui les vendait à peu près neufs, et j'ai trouvé une annonce justement de quelqu'un qui les vendait sans les avoir trop utilisés à 30 € seulement. Donc clairement j'ai sauté sur l'occasion et j'ai acheté direct. En plus elle vendait avec la pochette, avec le nuancier inclus et tout. Franchement c'était vraiment une pépite l'annonce. Par contre j'avoue que j'arrive pas à l'enlever du carton. Hop là, c'est bon. Tadam, tadam. Et voyons voir les crayons en eux-mêmes. Ah ouais. Voilà. Voilà. Donc il y en a quelques-uns du coup quand même, comme vous pouvez voir, qui sont utilisés. Et comme je vous disais, elle a fait le nuancier juste à côté. Et hop, on a ici, alors là on a celui-ci qui est bien utilisé. Mais sinon le reste ça va. Là au niveau d'hiver, il y a presque rien qui a été utilisé aussi. Et ni là, franchement, pépite. Vraiment pépite. Il y a genre 3 crayons qui sont un peu plus utilisés que les autres. Sinon le reste ils sont presque tous neufs. En plus elle a remis la numérotation sur le côté, comme ça on voit mieux les numéros des crayons. Parce que j'avoue qu'ils sont vraiment tout petits, ils sont un peu galères à voir. Je suis trop contente. Et du coup là elle a refait le nuancier, mais oh, j'adore. Regardez comment c'est fait. C'est les mêmes numéros mais peut-être sur un papier différent. Ah oui, punaise, ok, je viens de tilter. Ça en fait c'est ces couleurs comme ça jaune sur un papier blanc. Et derrière on a les mêmes couleurs et du coup utilisées mais sur un papier cartonné. Là c'est sur un papier noir. C'est les mêmes couleurs. Putain, c'est les mêmes couleurs sur un papier noir. Mais c'est quoi ce nuancier de dingue? Bon après moi j'avoue que je colle que sur du papier blanc, donc le reste ne m'intéresse pas forcément bien trop, mais c'est ultra bien fait. Par contre le coup du scotch et tout comme ça, on a la suite derrière comme ça, RTX crayon de couleur. C'est pépite. Bon en tout cas franchement je suis trop contente de cet achat, avec la pochette en plus, qui est plus petite que les pochettes que j'ai, mais où les crayons passent pile dedans. Et en plus elle les a tous taillés. Je sais pas si vous regardez bien, mais ils sont tous ultra bien taillés quoi. Incroyable. J'ai un shiny. T'as eu un shiny? Oui. Mais non. Random. Vas-y, c'est qui? Ah non, t'as eu Venipat. Je suis deg. Pourquoi t'es deg? Mais il est dégueulasse, regarde Oui. la couleur, les caca. Ouais, il est pas très beau. Mais c'est un shiny que j'ai pas non plus. À chaque fois, t'as eu que des shiny que j'ai pas. C'est un truc de fou. Oui, il est là. Le premier shiny. Bah bien joué mon cœur. Bah voilà, petit shiny pour Alex, du coup ça fait trop plaisir en vrai. C'est ses premiers shiny, il en avait jamais eu sur d'autres jeux Pokémon. Mais je vais en profiter aussi pour vous montrer, parce que j'ai fini le nuancier des Guangna. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça rend. J'aime trop les couleurs qui vont ensemble côte à côté, tout ça rend trop bien. Je vous montre ça. Du coup voici la pochette des 288 et je vais vous montrer ça un petit peu. Tadam! Voilà, ils sont rangés dans l'ordre. Enfin, j'ai pris un ordre qui était sur Insta d'une fille qui a fait tout simplement le nuancier en prenant par rapport à la colorimétrie et tout. Donc franchement, je trouve que ça rend ultra bien. Ça va être trop pratique à transporter. Et je vais vous montrer, du coup, j'ai fait le nuancier ici. Voilà, c'est à partir d'ici. Donc voilà, nuancier, là on a tous les bleus et tout, comme ça vous pouvez voir un petit peu les teintes qu'il y a pour les Guangna. On a ensuite tout ça au niveau du bleu pareil qui revient,
et on passe au vert. Franchement, il y a vraiment beaucoup de nuances. Et même avec tout ça, ça peut être compliqué des fois de trouver exactement la bonne. Là, on continue sur les verts qui tirent un peu sur les gris et tout. Et on passe petit à petit à un petit peu de jaune, de marronné, de blanc. Enfin, pas de blanc, mais de beige et tout. Un petit peu de orange. Après, on arrive sur ces teintes-là. Je ne saurais même pas vous dire un peu les teintes que c'est, mais on part un peu sur du marron aussi. Ici, et tout ce qui est rouge, voilà, marron, rouge et rose. Pour arriver sur vraiment toutes les teintes de rose qui peut exister et ensuite aller sur le violet. Donc voilà, on a des couleurs très foncées aussi de temps en temps, mais aussi des couleurs très claires, comme vous pouvez le voir. Et en dernier, c'est un peu plus pastel, même limite ici. Donc franchement c'est bien et on a le gris qui arrive vers la fin. Même si pour le gris j'avoue que il n'y a pas vraiment d'entre-deux on va dire. On passe rapidement du clair au foncé. Donc à voir si vraiment il manquera pas quelques couleurs. C'est Rototop. Bah GG. T'as 4 shiny maintenant. Trop bien. On peut pas trier par shiny? Non, après tu peux les mettre dans une boîte, tu appelles la boîte shiny, tu changes le nom et tu mets tous tes shiny dedans. T'as qu'à prendre la dernière boîte, tu sais, avant la 1. Voilà, 5 shiny. Shiny only. Tada! Et voilà, j'ai enfin mis en place la déco que je vous avais montré la dernière fois. Voilà, avec le truc de table, etc., les petits coussins et tout. Donc voilà, celui-ci et celui du fond avec le plaid blanc et tout. Voilà, j'ai fait avec ce que j'ai pu parce que j'ai pas assez. Pour le coup, j'ai laissé les pétales, alors ça fait pas du tout automnal, mais bon, j'avais que celui-ci, ça faisait très vite si j'enlevais après. Mais par contre, je suis trop contente de ce tout petit coin. Alors, elle est vraiment mini, mais écoutez, je suis trop contente. Donc voilà le petit gland et tout, j'ai mis des petites décos comme ça avec des fausses feuilles, mon petit bonbon où il faudrait que je trouve une bougie dedans. Voilà, bon ça c'est une pomme que j'avais déjà, je la trouve trop belle, je l'avais achetée à Action. Pareil, petite citrouille avec des petites fleurs et tout, voilà, avec le petit pot de tout et n'importe quoi mais qui fait un peu automnal et tout. Petite bougie et tout, alors c'est des bougies que je ne vais pas allumer, hein, forcément, là il y a trop de tissu autour. Et du coup pour le paravent, j'ai changé aussi, j'ai ajouté des feuilles mortes comme ça un petit peu en plus de ce que j'avais parce qu'en fait j'avais, comme je vous ai montré, j'ai que 2 guirlandes. Donc il y en a une qui est déjà au fond et une du coup que je voulais mettre ici. Après le reste du paravent est très vide, il n'y a rien du tout. Mais je me dis que c'est déjà un début et que d'année en année, si j'achète 1, 2, 3 guirlandes de plus, etc. Des petits trucs de déco en plus chaque année, et bien au fur et à mesure je vais pouvoir étoffer la déco automnale. Et j'ai hâte de voir ce sera quoi le final quoi. Je vous montrerai tout ça à chaque fois évidemment d'année en année. Là voilà je vous dis, je vais rien racheter de plus. On est déjà en novembre et du coup
il était temps que je la mette, cette déco, sachant que le mois prochain, bah on change quoi. Oui, parce que moi je suis la team qui met son sapin le 1er décembre, pas le 1er novembre. Sachant que j'avais pas profité de ma déco automnale encore. Pareil, je vous montrerai la déco de Noël et tout. J'ai quelques trucs, après j'ai un beau sapin. Quand même, par contre, j'ai un beau sapin. Après, pour décorer autre chose que le sapin, j'ai beaucoup moins de choses par contre. Mais voilà, je suis quand même contente du rendu de ce petit coin du salon parce que vraiment il n'y a que ça. Hein. J'avoue que j'ai pas encore testé de mettre la couette et tout, mais la texture est pas ouf donc je pense que je vais pas aimer. Mais si je teste, je vous montrerai ça évidemment, mais un peu plus tard. Mais là tout de suite, j'ai envie d'aller faire un petit tour à Cultura pour voir s'il y a un tome de coloriage qui est sorti récemment là et que je voudrais. C'en est un de Tracy de Sousa qui est incroyable visuellement, qui sera des gros chantiers à chaque fois en termes de colo, mais que j'ai trop envie de voir. Donc on va aller voir si, que j'ai trop envie de prendre en tout cas. Donc on va aller voir s'il y est à Cultura là. S'il n'y est pas, bah écoutez, j'irai voir plus tard ou je le commanderai ou je ne sais pas. Mais voilà, et regardez, en plus, je voulais vous montrer ça. Regardez, je me suis fait des petits ongles. Alors c'est la première fois que je fais ça. C'est des ongles où tu colles sur... c'est des faux ongles, hein, forcément. Parce que je ne saurais pas faire un dégradé aussi beau en termes d'ongles, mais j'aime trop la couleur, je voulais tester. Alors je trouve que j'ai pas des très belles mains. Pour le coup, genre vraiment je complexe un tout petit peu dessus sur mes mains, je trouve qu'elles sont pas très jolies. Je ne prends pas soin de mes mains après, donc je ne peux pas en vouloir à qui que ce soit, mais du coup j'avais envie de tester, de mettre des petits ongles comme ça. Alors ça fait un peu bizarre. J'ai l'impression qu'au moindre coup, ils vont s'envoler et s'arracher et je les aurais perdus. Mais écoutez, voilà, première fois que je teste, j'aimerais bien faire du nail art à un moment donné, enfin genre me faire une pause de nail art, mais c'est pas donné, et ça c'était beaucoup moins cher et je voulais tester. Donc voilà, j'ai testé et j'ai des beaux ongles pendant un temps, je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Mais on verra bien. Dans tous les cas, j'espère que ça va tenir quelques jours au moins. Parce que je sais pas avec la vaisselle et tout si ça tiendra quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Nous, on va aller à Cultura tout de suite. C'est parti! Et me revoilà de retour à la maison. Il y avait beaucoup de monde. En plus, il y avait ceux qui travaillent à Cultura qui étaient en train de mettre en rayon et tout. J'avais pas forcément envie de déranger, donc du coup, j'ai juste filmé un petit peu ce qu'il y avait. Mais du coup, il y avait des nouveautés et tout. Je sais plus si je vous l'ai montré, mais ils ont sorti un diamond painting, la petite sirène aussi. Je le prendrai pas perso, je le trouve pas ouf du tout, il fait très enfantin je trouve. Il y avait plein de nouveaux petits cosy colos, j'ai failli craquer pour celui avec les chats. Franchement je le trouve trop mimi, peut-être à un moment donné je le prendrai. Mais écoutez, pour l'instant j'ai pas craqué parce que j'avais déjà un beau tome de coloriage. Parce que oui, c'est celui-ci du coup dont je vous parlais que je voulais prendre absolument, il est magnifique. Regardez-moi cette magnifique déjà illustration avec les dorures en rouge autour là. On a un côté tissu ici et après l'arrière qui est comme ceci. Donc c'est un tome de Tracy de Sousa, voilà. Alors je sais plus, Sousa, je sais jamais trop comment on dit son nom. Mais il y a 53 illustrations dedans et c'est en mode double page. Je vous montre un petit peu comme ça. Mais du coup déjà, on a aussi le cahier qui est avec la couverture qui peut se plier tranquillement comme ça sans qu'il y ait aucun souci. Ça va être ultra pratique. L'intérieur est trop beau déjà avec les fleurs et tout là, magnifique. Et après du coup à l'intérieur, les pages ont l'air assez épaisses. On a des doubles pages comme ceci. Voilà, celle de Bambi par exemple, et c'est que des doubles pages qui sont assez détaillées. Il y en a en mode paysage comme ça.
Mais il y en a en mode portrait comme ça. Voilà, celle-ci de Frères des ours, là, elle est trop trop belle aussi. Où on a plein de persos et tout, il y a plein de Disney dedans. Franchement, il est incroyable. Il y a beaucoup de colos dans cette partie de vlog, je vous avoue. C'est vrai que je l'ai pas mis, j'ai pas mis de colos dedans à faire pour ma pack du mois. Regardez-moi cette double page des Aristochats. Mamie, elle est trop belle. Mais du coup, je disais, j'ai pas mis de colo de ce tome, même si je savais que je voulais le prendre dans ma pack. Parce que je sais pas si je commencerai ce mois-ci. Certaines, je suis pas sûre que je les fasse toutes, hein, parce qu'il y en a certaines que j'aime un peu moins, genre celle d'Alerte Rouge. Je suis pas très fan d'Alerte Rouge de base, et du coup, donc, pas trop envie de colo du Alerte Rouge. Mais il y en a qui sont... Il y en a plein qui sont très très belles. Oh, celle de Winnie l'ourson, je l'adore. Regardez-moi ça, je l'adore. Oh, celle de Cendrillon aussi, je la trouve incroyable en mode comme ça, là. Regardez-moi ça, hop, tout ça, tous les personnages et tout qui sont mis, petits détails et tout, j'adore. Oh, j'aime énormément celle des 101 Dalmatiens aussi, avec Cruella en grand comme ça au milieu, et tous les autres persos. Oh, je suis trop fan. Enfin bon, voilà, un cahier où genre ça va être... C'est la première fois que je vais faire des colos aussi gros, mais j'ai grave envie de tester, j'ai très très envie. Donc je suis trop contente de l'avoir. Et du coup, vous l'avez vu, j'ai pris un seul tome de manga. J'ai pris la suite de Twilight Boon Anna Cocoon. Donc voilà, j'ai juste pris ça. Il y avait le Kindergarten Wars aussi, mais bon, tant pis, comme je vous ai dit, je sais plus quand est-ce que je l'ai dit. Mais je vais pas acheter énormément de mangas ce mois-ci, je vais pas pouvoir. Voilà, le tome de colo, ce sera le seul truc que j'achèterai pareil en termes de colo ce mois-ci. Et du coup, écoutez, comme la dernière fois, j'ai bien envie qu'on fasse la palle ensemble. Donc je vais prendre mon petit carnet de notes et on va faire la palle manga de novembre. Bon déjà, par rapport à ma palle d'octobre, j'avais presque tout lu. Voilà, je vous remontre ici. Mais j'avais presque tout lu. Voilà, il me manquait juste le Girl Crush, le tome 6, mais je ne l'ai toujours pas acheté. Donc du coup, je ne pouvais pas le lire. Et après, il me manquait juste les Darwin's Game pour finir la série. Donc du 25 au 30, c'est les seuls que j'ai pas lus. Sinon, j'ai lu tout le reste et ça, je suis assez contente. Mais il faut savoir que les Darwin's Game, je les ai déjà lus en début de mois, là, 2 novembre. Donc je vais les écrire quand même dans ma palle. Juste, je les cocherai direct. Donc voilà, donc j'ai déjà lu 6 tomes en fait ce mois-ci. Donc je suis assez contente, mais je les ai enchaînés les Darwin's Game parce que en fait c'était trop bien. La fin est vraiment trop bien. J'ai adoré parce qu'il y avait vraiment vers la fin, bon tu comprends comment ça va un peu se passer, même si t'as des trucs auxquels tu t'y attendais pas quand même, t'as des révélations sur qui est vraiment le méchant dans l'histoire. Tu t'y attendais pas du tout, un gars que voilà. Enfin bon, je vais pas spoil, mais à la fin du coup, quand ça se termine, t'as quand même 2 choix possibles pour la vraie fin du Darwin's Game et pour une fin ouverte entre guillemets un petit peu. Et je suis contente de la fin qui a été choisie parce que c'est ma préférée. Clairement, c'est ma préférée, donc je suis assez contente. C'était cool. Franchement, il y avait beaucoup d'intensité dans les derniers tomes et tout. Bon, ça a toujours été un petit peu dans Darwin's Game. Hein. Il se passe beaucoup de choses plein de fois. Bon, même si des fois, il y a pas mal des passages où il y a pas mal de blabla pour tout ce qui est un peu stratégie, etc. Parce que faut pas croire, mais il y en a dans le manga. Le manga, c'était un pur kiff du début à la fin, donc je vous le conseille de ouf. Mais en tout cas, du coup, ça, c'était la base. Bon, le manga que je viens d'acheter, forcément, je vais le mettre, le Twilight Boon. On va regarder par rapport à ce que j'ai acheté le mois dernier et que je n'ai toujours pas lu. Donc, déjà, il y a le tome 4 de XXXholic que je n'ai toujours pas lu, donc on va le mettre là. Ensuite, il y a aussi le tome 18 de Shadows House que j'avais acheté et que je n'ai pas encore pris le temps de lire. Je vais reprendre un peu mon téléphone où justement j'avais noté ce que j'avais et je vais mettre les nouveaux tomes d'ailleurs que je n'ai pas lus. Un tome aussi que j'ai eu en fin de mois dernier, c'est un webtoon, c'est Seule la mort attend la vilaine. Mais il est dans l'autre pièce, donc je le prendrai après. Vous savez quoi, je vais rattraper mon retard aussi sur Violence Action. Voilà, je sais que j'ai ces 2 tomes-là que je n'ai pas lus, donc je vais les mettre. Le tome 6 et 7, faut que je regarde aussi par rapport au manga que je veux acheter ce mois-ci
et qui vont sortir ce mois-ci du coup. 2 qui sont sûrs, c'est les collecteurs, donc celui de Yona et celui de Nina. Je sais qu'il y a le collecteur aussi de Fairy Tail 100 Years Quest, donc il y a des chances que je le prenne aussi. Donc ce qui peut être cool, c'est se mettre à jour sur Fairy Tail 100 Years Quest justement. Et là par contre, je suis en retard de plusieurs tomes, je sais. Ah oui, à partir du tome 12. Bah écoutez, ça sera la grosse série du mois à rattraper, sinon. Il y a le tome de Bloom aussi, surtout avec la fin du tome 5 là. Il y a le tome 5 de XXXholic aussi qui sort. Et le Yakuza Réincarnation, ça je le prends du coup direct. Mais XXXholic, je pense que j'attendrai un mois de plus, tant pis. Donc pour cette partie-là, on va dire que c'est bon en termes de manga. On va aller voir les autres au niveau des shoujo. Regardez qui c'est qui est content d'être sur un carton. Hein, mon connard? Il aime trop ce carton, donc du coup je lui laisse. Il aime trop s'allonger dessus. Petit carton d'Amazon là. Voilà. J'ai pas lu le dernier tome non plus de Sakura Saku. Mais je me dis que j'aimerais bien relire toute la série tant qu'à faire. Donc ça sera plus un peu plus tard ça que je le ferai. Là en attendant, un que j'ai pas lu sûr, c'est le You're My Soulmate. J'ai pas lu le tome 6. Donc on va le mettre. Et en vrai, on va s'arrêter pour cette partie-là. On va aller sur la 3e partie des mangas. Et là, je sais d'ores et déjà ce que je vais lire parce que j'ai déjà mis sur ma table de chevet. Mais c'est les Kaguya-sama qui sont terminés, que j'ai tous et que j'ai pas lu encore la fin, tout simplement. Donc le 25, il me semble que je l'ai lu, donc ça va être juste un refeuilletage, on va dire. Et par contre, le 26, 27, 28, qui est le dernier tome, ça c'est sûr, par contre, j'ai pas lu. Donc ceux-là, on va les mettre. Ça me ferait 32 tomes si j'arrive à lire déjà tout le reste que j'ai noté. Donc je suis pas sûre d'en noter d'autres. Tant pis, on va s'arrêter là pour la palle. Donc ça me fait quand même pas mal de mangas à lire dans le mois. On verra si j'arrive à tenir le bout avec tout ce que j'ai noté. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous vous êtes mis à faire une palle depuis la dernière fois que j'en ai parlé, tout simplement. Et là vous savez quoi, il est déjà presque 17h, je live à 18h pour du Pokémon. Donc du coup, trop hâte de continuer l'aventure de ce jeu. En tout cas, moi je vous dis à plus tard. Je suis en train de faire le montage du vlog que vous voyez en ce moment. Et je me rends compte qu'il est déjà beaucoup trop long, enfin genre qu'il est déjà bien assez long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, voilà, pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, évidemment, pour le soutien, ça fait toujours ultra plaisir. À vous abonner si vous aimez bien toujours autant les vidéos. Et si vous ne voulez pas louper les prochains vlogs, là c'était assez chill, je vous avoue, voilà, je suis pas beaucoup sortie, il n'y a pas eu énormément de choses différentes de fait, mais j'espère que ça vous a plu. Voilà, moi j'aime bien aimer vous filmer ces petits moments en ma compagnie. Il y aura du coup un deuxième vlog à la fin du mois, et là par contre j'ai un événement à la fin du mois, le week-end du 22 novembre, donc je vous embarquerai avec moi, ça va être très cool. On va partir dans le sud pendant le week-end, donc j'ai très hâte d'y aller. Et en attendant, il y aura des petites choses encore aussi pour le vlog prochain, mais voilà, ça sera la prochaine fois. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.